Gloire à Dieu. Amen. Que c'est bon d'être dans la présence du Seigneur. Amen. Amen. Est-ce que c'est bon d'être dans la présence du Seigneur? Amen. Est-ce que tu sais que le Seigneur combat pour toi? Est-ce que tu en es conscient, frères et sœurs? Amis. Amen. Ce matin, j'aimerais nous entretenir sur ce message. Marche contre ton géant. Marche contre ton géant. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Qui a des géants dans sa vie? Au moins un. Moi, je lève deux mains parce que ils essayent là, mais David dira, mes ennemis sont sans nombre, mais Dieu est là. Amen. J'aimerais vous emmener ce matin, avec la grâce du Seigneur, avec sa parole, dans une vallée, dans votre vallée, dans notre vallée à chacun d'entre nous. Dans une vallée où, dès le matin, on met à peine les pantoufles, si vous en mettez, à terre, et bam, il est là, et il vient hurler à nos oreilles. Il vient te rappeler qui tu es. Il vient te rappeler ton péché. Il vient te rappeler ta faiblesse. Il vient te rappeler ta maladie. Il vient te rappeler le malheur qui est là dans la famille, de manière comme une malédiction qui règne dans la famille. Il est là pour t'accabler, te faire du mal. Et comme si ce n'était pas suffisant, le soir, à peine tu as envie d'aller enfin te reposer, fatigué de la journée, fatigué des épreuves, fatigué d'entendre ça qui a tourné en long et en large, il revient et il hurle la même chose. Il ne parle pas, lui il hurle, il tape sur le clou. Boum, tu n'es que, jamais tu réussiras, jamais tu arriveras, tu es malade, tu es maudit, il y a une malédiction sur ta famille. Et il répète ça. Et tu dois aller te coucher avec ça. Est-ce que Dieu appelle son peuple à vivre dans cette attitude? Non. Pourquoi tu dis un petit non? Moi, je crie un grand non. Je n'ai pas été appelé à cela. Je n'ai pas été racheté pour vivre cela. Amen. On va aller dans la parole de Dieu et nous allons lire un passage dans 1 Samuel, chapitre 17, versets 41-51. Et nous allons voir un jeune homme. Nous connaissons tellement ce passage. Le problème, c'est que nous le connaissons en tant qu'homme, femme, mature, de manière intellectuelle. Et pourtant, là, on nous parle d'un jeune homme, David. Et nous allons voir ce que David va faire. 1 Samuel, chapitre 17, versets 41-51. Le Philistin s'approcha peu à peu de David, et l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin regarda, et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa, ne voyant en lui qu'un enfant, blond et d'une belle figure. Le Philistin dit à David, « Suis-je un chien pour que tu viennes avec moi avec des bâtons ?» Et après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta, « Viens vers moi, je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. » David dit au Philistin, « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Et moi, dit David, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël, que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains, je t'abattrai, je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu, et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée ni par la lance que l'Éternel sauve. Amen. Car la victoire appartient à l'Éternel. Est-ce que tu peux le dire ce matin à ton âme? La victoire appartient à l'Éternel. Si tu es enfant de Dieu, pourquoi la victoire ne t'appartient pas? On va le voir, on va le comprendre. Et il vous livre entre nos mains. Aussitôt que le Philistin se mit en mouvement pour marcher au-devant de David, David courut sur le champ de bataille à la rencontre du Philistin. Il mit la main dans sa gibecière, il y prit une pierre et lança avec sa fronde, il frappa le Philistin au front, et la pierre s'enfonça dans le front du Philistin qui tomba le visage contre terre. Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin. Il le terrassa et lui ôta la vie sans avoir d'épée à la main. Il courut, s'arrêta près du Philistin, se saisit de son épée qu'il tira du fourreau et le tua, lui coupa la tête. Les Philistins, voyant ce que leur héros était mort, prirent
la fuite. Amen. Waouh. Waouh. Est-ce que ce matin, tu comprends? Est-ce que c'est clair ce matin? Je n'ai même pas besoin d'aller plus loin si je voudrais. C'est tellement clair. Je remettrai les petits-enfants qu'on avait ce matin là devant, eux ils vont comprendre. Waouh, pour affronter les démons, pour affronter le diable, pour affronter les autorités, les principautés, il n'y a pas besoin de lance, il n'y a pas besoin de grands discours, il n'y a rien besoin. Juste la foi et la confiance en l'Éternel. Lui, la seule chose qui le tracasse, c'est tu as insulté l'Éternel des armées, parce qu'il connaît l'Éternel des armées. Moi, nous venons avec des raisonnements. Oh, t'as vu sa taille? Parce que là, c'est détaillé. Ça faisait approximativement 3 mètres. Benjamin, t'es battu. C'était un nain à côté. Benjamin, il est là, dans la vallée. Ouh, il le regarde ainsi. Mais David n'a pas commencé à regarder vers l'homme, le géant. David, il a levé les yeux. Il a dit, d'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait la terre et les cieux. Lui, tout ce qui le tracasse, c'est non, on n'insulte pas, on ne parle pas mal de mon Dieu. Mon Dieu, je le connais. Et nous allons le voir un peu plus tard. Le diable, il vient toujours, frères et sœurs, l'ennemi de notre âme, il vient toujours pour nous insulter, pour nous malmener. Il est vraiment violent. Vous savez, frères et sœurs, dans ma vie, parce que j'ai une vie, comme vous avez une vie, et à un moment donné, j'y viendrai un peu plus tard, dans mon message, à un moment donné, j'ai fait un choix radical dans ma carrière professionnelle. Et ce n'est pas un choix que j'ai voulu faire, mais c'est un choix que le Seigneur est venu me présenter, me proposer. Vous savez, Dieu propose toujours. Dieu il a des projets de paix, d'avenir et d'espérance pour ta vie. Mais est-ce que tu es d'accord de lui faire confiance? Je vais dire ça autrement, ne pas lui faire confiance, c'est une stupidité. C'est comme si ton papa, ton père dans la chair ou ta maman, bienveillant, te dirait, mon enfant, je vais bénir ta vie si tu me fais confiance. Et toi, en tant qu'enfant, tu dis non, qu'est-ce que tu racontes? Tu ne connais rien à ma vie. Est-ce que le Créateur ne connaît pas sa créature? Est-ce que Dieu ne sait pas comment il t'a conçu, comment il t'a créé? Il sait non seulement, il te connaissait, il déclare que dans le ventre de ta maman, il te connaissait. Il te tissait jour après jour. Il te préparait, il te façonnait. Et il savait qu'il avait des projets pour ta vie. Il a encore des projets pour ta vie ce matin. Tu peux le dire à ton âme. Ne laisse pas le diable dire et venir mettre ses projets sur ta vie. Amen. Je vous le disais autrefois, j'ai dû faire un demi-tour complet, un pas de foi dans ma carrière professionnelle. Et puis là, un géant s'est levé. Il n'a pas traîné. Le géant qui s'est levé, c'était mon papa. Incroyable. Est-ce que vous avez ça dans la famille? Des gens qui vous aiment, qui tiennent à vous, qui vous l'ont démontré plus que tout. Mais ils vont se lever quand même. Parce qu'ils ne savent pas ce qui se passe dans votre combat et dans votre vie. Et mon papa se lève et gamin, ne fais pas ça. Gamin, tu vas tout perdre. Gamin, tu vas te retrouver au chômage. Gamin, on va se moquer de toi. Gamin, on ne comprendra pas. Même moi, je ne comprends pas. Et je dis, papa, le Seigneur m'a convaincu. Le Seigneur m'a parlé. Et ne pas le faire sera une occasion que je crois que je vais regretter toute ma vie. Je préfère être malheureux avec le Seigneur que heureux sans le Seigneur. Amen. Est-ce que vous me suivez, frères et sœurs? Est-ce que tu peux dire ça ce matin à ton âme? Est-ce que tu veux être enfin libre? Est-ce que tu veux être heureux? Amen. Je reviendrai dans des détails un peu plus tard. Alléluia. Le premier point, frères et sœurs, c'est l'attitude du géant face au peuple de Dieu. L'attitude du géant. Il vient pour effrayer, il vient pour tuer. Amen, est-ce que vous le croyez? Dans 1 Samuel, chapitre 17, le verset 4 à 10, faisons la lecture. Ce qui se passe dans vos vies, le matin et le soir, quand vous vous levez et quand vous vous couchez, David connaissait ça. Et vous savez pourquoi est-ce que David l'a expérimenté? Parce qu'en somme, le diable n'a pas changé depuis la création. Il est le même. Il est menteur depuis le commencement. Mais il vient proclamer des paroles de mort sur votre vie et sur nos vies. Et encore plus sur le peuple de Dieu. Un homme sortit alors du camp des Philistins s'avança entre les deux armées. Il se nommait Goliath. Il était de Gath et il avait une taille de 6 coudées et un empan.
Sur sa tête était un casque d'airain. Il portait une cuirasse à écailles du poids de 5000 cycles d'airain. Il avait aux jambes une armure d'airain et un javelot d'airain entre les épaules. Le bois de sa lance était comme une ensouple de 10 rangs et la lance pesait 600 cycles de fer. Celui qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin s'arrêta et s'adressant aux troupes d'Israël rangées en bataille, il leur cria « Pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille? Ne suis-je pas le Philistin et n'êtes-vous pas les esclaves de Saül? Choisissez un homme qui descende contre moi. S'il peut me battre et qu'il me tue, nous vous serons assujettis. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous me serez assujettis et vous me servirez. » Amen. Le diable, c'est un menteur. Et pourtant, dans tous ces mensonges, il arrive à séduire et à tenir esclaves des hommes, des femmes. Et des personnes dans cette église, ce matin, lorsque je suis en train de vous parler, j'étais de ce nombre. Le diable, il est un menteur. Le diable est un menteur. Vous avez remarqué que ce n'est pas un enfant de cœur, le géant qui se tient devant. Lui veut s'assurer que tu aies vraiment peur. Il veut saturer ta vie de peur et de crainte. Il veut, avec tes raisonnements humains, parce qu'il sait que si tu ne marches pas avec le Seigneur, tu vas marcher avec tes yeux, tu vas marcher avec tes oreilles, tu vas marcher avec tes pieds, tes jambes, et tu vas essayer tout ce que ta capacité est capable de faire. Mais là, il est fait d'airain. L'airain, je peux vous dire que c'est du solide. Il est tellement équipé, le gaillard, qu'il a même un homme devant lui qui est en train de marcher avec son bouclier. Je n'aurais pas voulu être à sa place parce que le bouclier doit être lourd pour défendre un gaillard de 3 mètres de haut. Mais il est là, le diable, il est comme ça. Et le diable, il dit, si vous me tuez, nous vous serons assujettis. Menteur, même quand il a perdu une bataille. Il revient parce qu'il est comme un loup. Il cherche sa proie encore. Il continuera encore. Il est menteur depuis le commencement, frères et sœurs. Mais si je l'emporte, alors là, il va dire quand même une vérité. Vous, nous serez assujettis. Tu sais pourquoi tu es dans la défaite. Tu sais pourquoi tu viens dans cette église ou que tu mets des louanges à la maison. Il y avait un homme, et cet homme, on va y venir, il s'appelle Saül, le roi en question, qui est là en train de trembler, comme tout le peuple. Et Saül était tourmenté du matin au soir. Pas moi le dis, c'est pas moi qui le dis, c'est la parole qui le déclare. Le roi d'Israël était tourmenté. Pourquoi? On va y venir. Mais il était tourmenté, vous savez qu'est-ce qu'il faisait? Il demandait à David, viens jouer un petit peu de la harpe. Viens faire un petit peu de louange, groupe de louanges de Ransard, pour calmer un petit peu, me redonner un baume à mon cœur. Mais ce matin, mon frère, ma sœur, ce n'est pas un baume à ton cœur que le Seigneur a préparé pour toi. Il a préparé pour toi la victoire. Il a déjà remporté la victoire. Il a sa victoire entre ses mains. Est-ce que tu veux de cette victoire? Est-ce que tu veux goûter à la victoire? Est-ce que tu veux être un chrétien victorieux? Est-ce que tu veux être ce disciple victorieux? Pas ce disciple qui doit lire ce qui s'est passé dans la parole de Dieu pour dire « Ah, si je pouvais vivre ça ». Mais être ce disciple qui vit et qui va de victoire en victoire. Je ne te parle pas d'un géant, je te parle de géants. Il y en aura tout au long de ta vie des géants. Mais qu'il est bon d'affronter ces géants. Qu'il est bon de comprendre que dans ma faiblesse, je suis plus que vainqueur. Parce que Jésus est avec moi. Amen. 1 Samuel, chapitre 17 et le verset 16. Le Philistin s'avançait matin et soir et se présenta pendant 40 jours devant le peuple. Vous voyez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Le matin, quand vous vous levez, il est là. Et puis il vous tourmente, et tout au long de la journée, avec les raisonnements humains. Oui, mais le médecin, il a dit que prends 2 fois par jour ton antidépresseur. Et c'est comme ça. Oui, mais pour tes enfants, tu ne sauras rien faire. Ils sont dans des concerts. Un autre est parti et il est dans la prostitution. Un autre, il a l'air de réussir sa vie, mais il ne veut pas entendre parler de Dieu. Il veut entendre parler de tout, mais pas de Dieu. Oui, mais mes enfants, ils sont au chômage. Oui, mais maman, elle est allongée depuis tellement d'années. Oui, mais non, frères et sœurs. Parce que dans Jean chapitre 10 et le verset 10, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance.
Notre sœur, en lidant le groupe de louanges, tantôt nous l'a dit. Et je bénissais le Seigneur, je dis waouh. Je dis gloire à Dieu. Est-ce que ce matin, tu peux dire à ton âme, tu n'es pas là pour être la queue, mais tu es là pour être la tête. Tu es là pour être victorieux. Tu n'es pas là pour supporter les insultes du diable matin et soir. Tu n'es pas là pour entendre le diable te dire « Tu n'auras pas d'enfant, tu ne réussiras pas, tu ne seras qu'un bon à rien » parce que papa et maman te l'ont peut-être dit tout au long de ta vie. Mais ce matin, dis « Je veux entendre ce que l'Éternel dit de moi. » Amen. Deuxième point, l'attitude du roi Saül face au géant. Le roi était censé en Israël être, et il avait été revêtu de l'onction de Dieu. Saül, revêtu de l'onction de Dieu, a marché et a fait des choses extraordinaires. Il a prophétisé, vous pouvez lire l'histoire de Saül, vous allez voir, un vrai homme de Dieu. Rien à dire, franchement. Allez, lisez, méditez, ruminez la parole de Dieu, examinez la parole de Dieu, et vous allez voir que l'attitude de Saül. Pourquoi est-ce que Saül, il est là et qu'il a une drôle de réaction? On va lire la réaction de Saül. Quand je vois David, quand je vois les histoires de David, David, il était toujours au combat. David, il était devant, dans le combat. Une fois, il n'a pas été au combat, et ça lui était fatal, malheureusement. Mais revenons à Saül. Dans 1 Samuel, chapitre 17, et le verset 11, Saül et tout Israël entendirent les paroles du Philistin, et ils furent effrayés et saisis d'une grande crainte. Que le peuple soit saisi d'une grande crainte, mais loin de l'Éternel, mais enfin, c'est pas possible. Eh bien, la parole de Dieu nous dit le contraire. Si, c'est possible. Et pourquoi est-ce qu'il est dans la crainte, notre camarade? 1 Samuel, chapitre 17, 23 à 25, la première partie. Tandis qu'il parlait avec eux, c'est David qui est en train de parler. Voici le Philistin de Gath nommé Goliath s'avança entre les deux armées, hors des rangs des Philistins. Il tint les mêmes discours que précédemment et David les entendit. C'est toujours le même discours. Hein. Le matin, le soir, le disque, il a facile, là, lui, il place un disque, pop, et ça tourne en boucle. Et ça tourne en boucle. À la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Chacun disait, avez-vous vu s'avancer cet homme? Les raisonnements. Morissette, t'as pas vu l'épreuve que je vis? Si je t'expliquerais, si tu pourrais comprendre ce que je suis en train de vivre. Et l'autre là, il est en train de me dire, faut abandonner ça. L'autre là, il est en train de me dire, il me parle du Dieu de victoire. Oui, mais tu ne comprends pas mon épreuve. Oh, mon frère, ma soeur, si tu comprenais mon épreuve, si tu vivais ma vie, si tu serais dans mes souliers, tu ne serais pas là en train de prêcher et raconter tes bêtises. Chacun disait, avez-vous vu avancer cet homme? Et ça, c'est les raisonnements. Tu ne vis pas ma vie. Tu n'es pas dans ma situation. Tu n'as pas mon passé. Tu n'as pas ma vie. Toi, tu ne peux pas parler parce que tu ne connais rien. Toi, tu es trop jeune. Toi, tu es trop vieux. Toi, tu es trop ceci. Toi, tu es trop cela. Mais tu ne vois pas mon géant. Tu ne vois pas ma situation. Toi, tu as facile, toi, dans la vie. Toi, tout te réussit dans ta vie. Mais moi non. Moi, je viens d'une famille, je viens d'une situation. Ce sont des mensonges de l'adversaire. Ce sont ce que la parole de Dieu appelle les forteresses de raisonnement. Le médecin, gloire à Dieu pour les médecins. Le médecin dit des choses, ok, et c'est un fait, frères et sœurs. Il ne va pas vous dire que vous avez une pathologie pour juste le plaisir. Il va vous dire quelque chose, parce que vous êtes venu lui poser une question. Mais avec ce quelque chose, venez devant le Seigneur et demandez-lui, et toi, Seigneur, que penses-tu de la situation? Amen. Notre roi Saül, pourquoi est-ce qu'il est dans la crainte, loin de l'Éternel? Mon frère, ma sœur, tu peux venir dans ce lieu ce matin. Mais si dans ce lieu, alors que devant tous, tu chantes gloire à Dieu, Hosanna, Jésus, un souffle nouveau, Seigneur, un souffle nouveau dans ma vie. Mais tu es dans la désobéissance et tu ne veux pas lâcher ton péché. Là, tu as un problème. Pas avec moi. Moi, vous n'avez pas de problème, je vous aime, mes frères et sœurs. Je vous aime, je vais pleurer devant le Seigneur pour vos vies si je sais qu'il y a un problème, que vous ne voulez pas le lâcher. Mais je ne peux rien faire. Est-ce que je suis Jésus? Non, moi je suis qu'un homme.
Mais si tu as un problème dans ta vie, que c'est un péché, ce problème en plus, et que tu ne veux pas lâcher le péché alors que Dieu t'appelle à lâcher ce péché, parce que la parole de Dieu est claire, alors tu vas avoir un problème non pas avec moi, mais avec le royaume de Dieu. Vous savez pourquoi? Le royaume de Dieu, c'est tout simple. Le royaume de Dieu, c'est la justice de Dieu, l'amour, la paix, la vie. Mais ton géant, ce matin, je vais te donner une image. Ah, je vais te donner une image. Benjamin, viens. Benjamin, viens. Ah, en plus, moi, je suis comme David. Je suis tout petit, à côté de Benjamin. Bon. Au multimédia, ils m'ont dit ce matin, oh, tu n'as pas de vidéo, chouette, c'est facile. Mais on va faire la vidéo, ça va être plus clair. Frères et sœurs, je peux demander d'être rempli du Saint-Esprit, animé de l'Esprit, animé de la vie de Dieu, tout ce que je veux. Je peux venir ici chanter, faire tout ce que je veux. Vous me suivez? Mais si j'ai un problème d'immoralité, un problème que je dois lâcher quelque chose que Dieu m'appelle à lâcher, et je vais vous donner des exemples juste après, vous savez ce qui se passe? Jésus ne peut rien faire. Vous liez comme les mains ont été liées quand le Saïdrin et tous les sacrificateurs ont fait, ils ont lié les mains de Jésus. Jésus est là, il ne peut rien faire. Et vous savez ce qui se passe? Le diable vient et dit, moi j'ai une ardoise. Il ne lâche pas son péché, c'est qu'il aime le péché. Il est en désobéissance avec toi. Vous savez ce qui se passe? Regardez. Ah, mets ton pied sur moi, vas-y, n'aie pas peur. Voilà le géant, qu'est-ce qu'il fait? Ah. Je regarderai la vidéo après. C'est rien. Vous me suivez? Merci Benjamin. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous saisissez? Je ne suis pas venu avec des raisonnements là. Je suis venu avec une réalité spirituelle. Saül a désobéi. Et parce que Saül a désobéi, il a perdu l'onction. Tu peux dire que tu es disciple, tu peux même venir à Béret, tu peux aller à Lourdes, tu peux aller partout où tu veux. Mais si tu ne décides pas de lâcher le péché, si tu continues de jouer avec le péché, Pasteur Franck, Laurette pourront t'imposer les mains. Tous les pasteurs qui vont venir pourront poser tes mains sur toi, remplis de l'onction de Dieu, rien ne va se faire. Il ne se fait qu'une chose quand les serviteurs de Dieu posent la main sur des hommes et des femmes. S'il y a une possession ou quelque chose et qu'ils réclament, alors là, boum, vous allez voir, voilà, l'ennemi qui va sortir parce que les hommes de Dieu sont là. Mais, est-ce que vous croyez, franchement? Mais le diable a des droits. Vous savez? Je vous étonne là. Mais le diable, il a des droits. Tu ne veux pas lâcher ton péché? Clac, je te tiens. Matin, soir, je viens te tourmenter en plus. Et je ne dis pas que tous les tourments que nous vivons sont liés à ça. Parce que le diable, même ceux qui lui obéissent, c'est ça, je vais y venir, il vient les tourmenter. Mon frère, ma soeur, tu veux marcher avec le Seigneur? Il vient te tourmenter. Mais ce que tu ne sais pas, c'est que le diable fait toujours une œuvre qui le trompe. Le but et l'objectif de tout ça, c'est que le Seigneur veut augmenter ta foi. Et à travers les épreuves que tu vas vivre, à travers ce que tu vas devoir lâcher, abandonner, tu vas comprendre et tu vas connaître davantage ton Seigneur et ton Dieu. Amen. Troisième point et dernier point, l'attitude déterminée de David face aux géants. David, quand il marche, il ne compte pas sur ses pensées. Il ne compte pas sur son armure, il n'en a même pas. Si vous lisez le texte, il a essayé à un moment donné de prendre l'armure, parce que Saül a un bon roi quand même. Il voyait ce petit gamin là qui veut aller au combat. Allez, on va t'équiper quand même parce que pour que le premier coup, il puisse être arrêté parce que j'ai quand même une armure incroyable. Hein. David va abandonner l'armure. David, il va dire, moi je viens au nom et je marche au nom de l'Éternel des armées. Vous savez, devant les géants, quand vous proclamez le nom de l'Éternel, mais que vous vivez en tant qu'enfant de Dieu, qui a soif de Dieu, vous allez voir des choses extraordinaires. David, il a bâti sa foi et sa confiance en Dieu sur base de ses expériences. Tout à l'heure, je vous disais, à un moment donné dans ma carrière, j'ai dû faire un demi-tour complet. Alors que j'allais créer une société dans un certain business, à un moment donné, le Seigneur me parle. Samuel, tu veux me suivre? Toute ta vie, parce que j'aimais ce cantique, toute ma vie de Luc Dumont. Et puis j'ai dit oui, Seigneur. Alors demi-tour par rapport à tout ça. J'ai des projets pour toi. Ah, le Seigneur, il aime exercer la foi en vous. Il ne va pas te dire plus. Quand il dit à Abraham, tu pars,
Il ne lui dit pas, voilà le programme de A à Z. Il lui dit, tu pars, Abraham. Et là, Samuel... Et puis Samuel commence à s'asseoir et à raisonner. Et je prends la feuille blanche, mais si je fais ça, chômage. Si je fais ça, discrédit. Si je fais ça, et si je fais, et si je fais, et si je fais. Et puis, Samuel a fait. Et puis, comme je vous le disais, la première personne qui était la plus chère à mes yeux sur la terre, mon papa. Et mon papa, on était très proches l'un de l'autre. Il vient et il me dit, gamin, fais demi-tour. Il n'y a pas de honte à faire demi-tour, qu'il me disait. Je dis, papa, le Seigneur m'a montré, mais mon papa à l'époque n'était pas encore au Seigneur. Il ne pouvait pas saisir. Et je dis, moi je veux plaire à Dieu. Ok. Mon banquier m'a dit, oh, monsieur Silvestri, oh, rouge, écarlate, vous foncez dans le mur. Je sais encore compter, mais je fonce dans le mur parce que dans le mur, Jésus est avec moi. Ah. Et puis, je ne vais pas tout vous partager parce que vous savez, la vie du disciple, c'est semaine après semaine, vous devez vivre des choses extraordinaires. Ce n'est pas possible autrement. Si vous ne vivez rien, vous avez un problème. Et ce problème, c'est que le géant vous paralyse. Mais vous allez voir, on va y venir. Et puis, les problèmes sont venus parce que je ne suis pas fou non plus. Je sais compter et je sais qu'il y a des conséquences à certains choix que nous faisons dans le monde physique que nous vivons. Et puis là, la situation est tellement devenue compliquée et tendue financièrement que je ne suis plus capable de payer mon incendie de mon bâtiment. Et puis, qu'est-ce qui se passe ? Le diable envoie un incendie juste à côté de la maison. Vous savez, le diable peut vous faire peur, mais ne peut pas vous toucher. Et puis, l'incendie se propage, l'incendie démarre à l'étage, au 3e étage du bâtiment, juste à côté. Et puis, on nous avait dit qu'il y avait une personne, on va courir, on va vouloir aller, un peu naïf à l'époque. Puis quand on a ouvert, qu'il y a eu le retour de flamme, on a compris que taillot, il est temps de se barrer. Mais l'incendie a ravagé toute la maison. Mais moi, je raisonne quand même, parce que je suis un humain. Et je dis, aïe, si le bâtiment à côté brûle à ce point, ça veut dire que le mien va brûler, mais j'ai plus d'assurance incendie. Je suis monté dans le grenier. Je me suis mis face au mur. Pour vous dire, c'était des murs de maison bien épais. Vous savez, les beaux murs de 40 cm d'épaisseur. J'ai mis ma main sur le mur, je ne sais pas pourquoi, ne me demandez pas pourquoi. En tous les cas, je m'en souviendrai toute ma vie. J'étais brûlé directement dès que j'ai mis ma main, tellement que les briques étaient bouillantes. Et j'ai dit dans mon cœur, ici, je vais tout perdre. Comme ça. Et puis, immédiatement, vous savez quoi ? Je n'ai pas eu le temps de finir la parole. Je suis avec toi. Frères et sœurs, vaut mieux avoir Jésus avec toi que le monde entier, que l'Église entière, que tous les pasteurs avec toi. Vaut mieux avoir Jésus avec toi. J'ai reculé, j'ai commencé à louer le Seigneur devant le mur. Et puis, l'incendie était fini, contenu, maîtrisé. Le pompier m'appelle. « Hé, monsieur, venez voir !» J'ai toujours rêvé de monter sur l'échelle. Vous savez, quand on est enfant, on veut monter sur ces échelles. Je suis monté sur l'échelle. On voyait, la maison était tellement ravagée, l'incendie était tellement violent. La maison, tout le dessus, l'étage, toiture, tout était fini, il n'y avait plus rien. Il n'y avait plus rien qui tenait. Déjà que les pompiers n'y vont pas de main morte, mais là, le feu a vraiment tout ravagé. Et vous savez ce qui s'est passé ? Incroyable. C'est comme si on avait tracé une ligne entre leur toit et notre toit. Pas une flamme, pas une noirceur sur cette huile qui était plutôt claire là. Rien du tout, frères et sœurs. Pourquoi ? Pourquoi ? Mais s'il le fait pour moi, il le fait pour toi. Il ne le fait pas pour Samuel, il le fait pour les enfants de Dieu. Vous croyez que le malheur s'est arrêté là ? Moi, j'ai loué le Seigneur. Et le diable, il s'est dit, tu loues le Seigneur, tu fais le malin, toi. Attends, tu ne sais pas ce qui t'attend. Un jour dans cette église, non, dans l'ancienne église, Nadine, t'es là ? Ah, Nadine est là. Nadine a travaillé aux contributions. Ah. Mais nous t'aimons, Nadine. Nous t'aimons. Payez vos contributions, frères et sœurs. Et tout naïf, à l'époque, je prêche un vendredi. C'était sous l'air de notre pasteur de l'époque, M. Tassi. Et puis, je dis, le vendredi, j'encourage l'Église. Je crois en ce Dieu tout-puissant qui, même la déclaration d'impôt, il est capable de la changer si vous honorez Dieu, que vous ne faites pas du noir, que vous êtes honnête avec le Seigneur.
Et à la sortie, Nadine, tu sais, quand tu dois 1 franc contribution, tu dois 1 franc. C'est tout. C'était les francs belges à l'époque. Et puis un jour, vous allez dans votre boîte aux lettres, là. Vous savez, la boîte aux lettres, c'est un géant aussi, là. Ah. Vous ouvrez la boîte aux lettres, vous avez un message. Aujourd'hui, vous avez un mail, mais là, c'était le message. La boîte aux lettres, j'ouvre. Ah. Oh. Et là, c'est pour être terrassé. C'est bien, mon petit, tu as couru, mais maintenant, tu nous dois l'équivalent de un petit peu plus de 13 000 euros. J'analyse la situation, je suis au chômage. Je suis déjà dans la honte tous les matins de faire la file là, au bureau de chômage. J'ai même pas envie qu'on me voie, je vais en fin de journée, je me cache des autres. Mais c'est comme ça. Et tous les jours, le diable vient et tac, tac, tac. Ah, ton Dieu, il est où ton Dieu? Et là, la lettre, elle est claire. Et puis je me suis mis à genoux, j'ai dit, Seigneur, comment est-ce que je fais? Si je parle de ça à papa, il va tomber là. Mais je n'ai pas à parler à papa de ça. Je dois parler à mon papa. Seigneur, tu m'as amené là. Tu m'as amené là, Seigneur. Et je vais te parler à toi. Seigneur, qu'est-ce qu'on fait? Tu rendras témoignage devant ces hommes de ce que j'ai fait dans ta vie. Oh, me voilà arrivé au bureau des contributions. Je suis assis. J'attends mon tour. Et tous ceux que je vois à côté de moi, ils ont l'air crispés. Et tous ceux que je vois sortir du bureau, on dirait qu'on a mis leur tête en dessous de leurs bras. Et puis mon tour arrive. Bonjour monsieur, comment vous allez? J'ai pas eu de café. Rien du tout. Comment vous avez fait pour en arriver là? Tout allait bien. Je dis oui, tout allait bien. Je dis écoutez, je suis chrétien, puis à un moment donné, le Seigneur m'a dit j'ai autre chose pour toi dans la vie. J'ai des projets. Ah, quel projet? Ça va venir. Vous vous rendez compte, monsieur? Mais vous êtes un malade, vous êtes fou. Comment vous allez faire pour payer maintenant? Vous gagnez quoi? Je dis, voilà, chef de ménage, voilà, n'est pas assez. Écoutez, monsieur, sortez. Hop, il me fait sortir. Voilà. Les autres, le suivant, il pensait que c'était son tour. Non, non, je crois qu'il n'a pas fini avec moi. Je sors, je m'assieds. Vous savez ce que j'ai fait? Je n'ai pas commencé à pleurer. J'ai commencé à prier. Dans mon cœur, j'ai dit, Seigneur, tu es là, tu es à mes côtés. Seigneur, si je raisonne, il nous restait une maison qui n'était même pas finie. Enfin, c'était plus une maison fantôme qu'une maison. Mais bon, je dis, même ça, ils vont la prendre. Mais qu'importe. Je rentre. Vous savez ce qu'il fait? Il lève un petit papier et il le met devant moi. La somme exactement était de 572 000 francs belges à l'époque. Donc je vous ai dit... Et puis dessus, il est marqué, chaque mois, payer 6 000 francs belges. Donc ce qui fait 150 euros. Monsieur, je dis, monsieur, il y a une erreur. Une erreur, elle est 12 500 euros. Là. Qu'est-ce qu'on en fait? Monsieur, que je ne vous voie plus jamais dans mon bureau. Plus jamais. Qu'on ne se recroise plus. J'étais au 6e étage, si ma mémoire est bonne. 6e étage, Nadine, que c'est les contrôles. Je ne sais plus. Combien? Je ne sais plus. Je sais que c'était haut. J'ai tellement couru vite comme une petite biche. J'étais léger dans les escaliers, je courais, je n'ai même pas pris l'ascenseur. Je descendais, je courais. Je disais gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. 1 Samuel chapitre 17, verset 32. David dit à Saül, que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. Voilà ce que dit David. 1 Samuel chapitre 17, 45 à 48, David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aussitôt que le Philistin se mit en mouvement pour marcher, vous croyez que David a commencé à courir dans l'autre sens? Regardez. Aussitôt que le Philistin se mit en mouvement pour marcher au-devant de David, David courut. Incroyable. Il est fou, David. Non, il n'est pas fou. David courut sur le champ de bataille à la rencontre du Philistin. Est-ce que tu es prêt à courir devant ton géant? Mais courir avec le Seigneur. Est-ce que tu vas arrêter de
inverser les choses et que ce soit ton géant qui soit en train de te courir après matin et soir? Est-ce que tu n'en as pas marre? Est-ce que tu ne veux pas lâcher ton péché? Est-ce que tu ne crois pas que Dieu est capable de faire? Frères et sœurs, de ouvrier que j'étais autrefois, quand le Seigneur me dit de lâcher, j'étais, oui, responsable de ma société. Mais de là, moi qui n'ai pas fait d'études parce que je n'aimais pas l'école, tout simplement, de là, il m'a amené à une école où j'ai pu apprendre le management et où je suis devenu manager. Mais il n'a pas dit ça. Il veut t'apprendre qu'il a des projets de paix, d'avenir et d'espérance pour ta vie. Est-ce que tu peux dire amen à ça? Il a des projets. Quand Dieu te dit qu'il a des projets pour ta vie, quel projet? Projet de paix, d'avenir et d'espérance. Mais il faut te le dire en quoi? En quelle langue? Mon frère, ma sœur, tu es là en train de pleurer devant ta situation. Mais lâche ton péché, s'il vous plaît. Lâche ton péché. Et si tu n'es pas dans le péché, arrête de tourner en rond. Mais commence à courir, à te lever au nom de l'Éternel, à courir vers ton géant. Et tu vas lui dire et tu vas le défier. Et tu verras que ce n'est qu'un menteur. Il t'a mis à genoux dans la maladie, mais c'est un menteur. Jésus déclare, j'ai vaincu la maladie. Amen. Jésus déclare, et son Père dit à toutes les autorités, à l'univers entier, je l'ai fait asseoir au-dessus de tout, au-dessus de toute domination, toute autorité, tout prince de ce monde et toute principauté. Amen. David dira dans le psaume chapitre 103, le verset 2 à 5, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Il est temps de rentrer dans cette dynamique, mon frère, ma sœur. Il est temps que tu goûtes à la victoire dans ta vie. Il est temps que tu goûtes à la victoire. Je ne parle pas de la victoire de venir sur le devant et que des hommes vont t'imposer les mains et que tu t'attendes aux hommes, mais à la victoire qui va faire que tu vas être fortifié par l'imposition des mains, mais que tu vas rentrer chez toi et dire, ça en est suffi, c'est fini, maintenant tu ne vas plus me terrasser. Maintenant c'est moi qui vais courir après toi. C'est moi qui vais te défier parce que Jésus est avec moi. Amen. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, rappelle l'Éternel à David, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui te délivre de la force, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui te rassasie de bien dans ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Hébreux 13, 8 te rappelle, Jésus déclare encore ce matin à ta vie, je suis le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Je conclus. Est-ce que ce matin, tu es prêt à marcher contre ton géant? Est-ce que tu veux marcher contre ton géant? Ce qu'il a fait dans ma vie, je vais rappeler le groupe de louanges. Ce qu'il a fait dans ma vie, je pourrais vous raconter, il n'y a pas une semaine qui passe que Jésus agit dans ma vie. Et il n'agit pas parce que j'apporte la parole. Il n'agit pas parce que je suis dans l'équipe pastorale. Il n'agit pas parce que je m'appelle Samuel. Il agit, vous savez pourquoi? Parce que j'ai décidé d'être un enfant de Dieu. Parce que j'ai décidé de mettre ma main tellement faible dans sa main puissante à lui. Et c'est ça qui fait toute la différence. Mais ne pas expérimenter la puissance de Dieu dans ta vie, c'est pas normal. Mais retiens ceci, lâche ton péché. Accepte d'obéir à la parole de Dieu. Et si tu es pas dans la désobéissance, mais que tu marches avec le Seigneur, arrête de regarder au géant, mais relève la tête et regarde à celui qui est tout-puissant. Amen. Dieu l'a fait pour David et il va le faire encore. Dans 1 Samuel, chapitre 17, le verset 37, la première partie, David dit encore, « L'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, me délivrera aussi de la main de ce Philistin. » Mon frère, ma sœur, souviens-toi de tes victoires passées. Souviens-toi qu'il t'a sorti de ce pas compliqué. Ce n'est pas toi qui l'as fait, c'est sa main puissante qui l'a fait. Souviens-toi que ce souvenir ne soit pas un souvenir lointain, mais soit vraiment quelque chose qui va fortifier ta foi, fortifier ta vie. Amen. Luc chapitre 10 et le verset 19. Jésus ce matin déclare à ta vie, enfant de Dieu, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et toute la puissance de l'ennemi et, virgule, rien
Rien ne pourra vous nuire. Amen. Les conditions, tu les connais. Marche en nouveauté de vie. Si tu connais les conditions, c'est tout simple. Seigneur, je veux t'obéir. Seigneur, je veux marcher avec toi. Seigneur, je veux lâcher le péché. Seigneur, cette situation est tellement compliquée à mes yeux. Mais par la foi, tu m'invites à lâcher cette situation afin de rentrer dans les projets et afin de terrasser le géant dans ma vie. Est-ce qu'on peut se lever? On va prier ensemble, frères et sœurs. Ce matin, c'est vas-y. Vas-y, lève-toi. Lève-toi et marche contre ton géant. Alléluia. Alléluia. Marche contre ton géant. Tu vas remporter la victoire. C'est pas moi qui le déclare, mais la parole de Dieu le déclare. Tous ceux et celles dans la parole de Dieu qui ont mis leur confiance en l'Éternel n'ont jamais été confus, mais ont eu du succès. Le succès de Dieu, la vie de Dieu. Alléluia. Alléluia. Souffle, Seigneur. Seigneur, je te prie de souffler. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi maintenant. Alléluia. Commence à prier pour ta vie. Alléluia. Tu entends ma
ta maison, Seigneur. Tu vas bénir ta maison, Seigneur. Tu as des victoires, Seigneur, en réserve pour ton Église ce matin. Alléluia. Gloire à toi. Alléluia. Alléluia. Amen. Gloire à toi. Je te connais, Le Seigneur. Je vais lancer un appel, frères et sœurs. Est-ce que ce matin, tu veux tout à nouveau te lever et aller affronter ton Goliath? Est-ce que tu as besoin d'être fortifié? Mets ta foi en action. Mets ta foi en action. Est-ce que tu es décidé, résolu à obéir au Seigneur et à marcher afin d'affronter celui qui vient tourmenter ta vie, celui qui empêche ta vie de grandir? Alléluia. Je t'invite à venir sur le devant avec les responsables. L'équipe pastorale, nous allons prier pour toi. Mais je te rappelle, ne t'attends pas aux personnes qui vont prier pour toi. Attends-toi au Seigneur qui va te fortifier. Attends-toi au Seigneur qui va vivifier ta foi. Et va affronter. Le roi des rois est avec toi. Jésus est avec toi. Alléluia. Et sois victorieux. Sois dans la victoire. Alléluia. Viens et souffle. Alléluia. Seigneur, un souffle nouveau, Seigneur, sur ton Église. Un souffle nouveau pour les frères et sœurs qui sont dans la lutte et dans le combat depuis tant d'années, tant de mois. Alléluia, Seigneur. Tu fais, Seigneur, des disciples victorieux, Seigneur. Nous croyons que ce matin, tu vas souffler, Seigneur, sur tes bien-aimés, Seigneur. Nous croyons ce matin que tu es le Dieu de victoire. Tu fais ce que tu as fait avec David. Tu fais ce que tu as fait avec la plupart d'entre nous, Seigneur. Tu as donné la victoire, Seigneur. Nous voulons tout à nouveau goûter à cette victoire. La victoire de Jésus de Nazareth. Il partage sa gloire. Alléluia. Est-ce que tu veux de sa gloire dans ta vie? Est-ce que tu veux voir sa gloire dans ta vie? Est-ce que tu veux voir sa gloire dans ton épreuve? Est-ce que tu veux voir que jamais le juste, Jésus ne l'a abandonné? Tout ce qu'il demande, il est capable de l'accomplir. Tout ce qu'il te demande, ce qu'il attend de toi, c'est une obéissance. Mais dans cette obéissance, tu vas voir éclater sa gloire. Tu vas goûter à sa gloire. Tu vas goûter à la vie de l'Esprit. Tu vas goûter à la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Ce matin, viens devant le roi des rois. Ce matin, monte dans cette vallée et va désarmer ton Goliath. Alléluia. Alléluia. Église, prie. Église, rentre dans un temps d'intercession. Alléluia. Alléluia. Comme un seul homme, Église, lève-toi. Corps de Christ, lève-toi. Pierre vivante, lève-toi. Un souffle nouveau. Alléluia. Oh, souffle sur tes enfants, Seigneur. Alléluia. Touche, Seigneur. Ramène à la vie les eaux desséchées. Ramène à la vie, Seigneur, les eaux desséchées. Ramène à la vie les cœurs secs, Seigneur. Alléluia. Tu as des projets de paix, d'avenir et d'espérance. Alléluia. Tu le fais maintenant, Seigneur. Tu es le Dieu de victoire. Tu es le Dieu de la foi. Rien n'a changé. Le même hier, aujourd'hui et
Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Ce que tu as commencé, Seigneur, tu vas l'achever. Parce que tu n'es pas ce Dieu qui commence et qui ne finit pas ce qu'il a entrepris. Mais tu vas jusqu'au bout. Seigneur, je te prie que ton Esprit Saint repose sur toute l'Église. Je te prie, Seigneur, pour les internautes qui vont suivre ce message. Seigneur, qu'ils se laissent toucher par ta parole. Et que tu puisses continuer l'objectif que tu as fixé pour la vie de chacun. Sois remercié pour ton œuvre, Seigneur. Sois remercié pour ta puissance. Sois remercié pour ta bénédiction qui n'est poursuivie d'aucun chagrin. À ton nom soit donné gloire. Amen.